Pinus strobus pendula. C'est un pin relativement grand. Il atteint facilement 8 mètres. Par contre, il n'atteint pas 8 mètres en hauteur. Il atteint 8 mètres en largeur. C'est un pin rampant. Pour qu'il monte, il faut le tutorer. Donc vous le faites grimper à la hauteur que vous voulez, puisqu'il montera aussi haut que vous le tutorerez. Arrivé à 6-8 mètres, il commencera à se calmer. C'est un pin pleureur ou rampant. Les aiguilles sont retombantes, donc pin pleureur, aiguille pleureuse, si on veut dire. Celui-ci a déjà un bon nombre d'années, mais il pousse au ralenti puisque il se trouve un petit peu sous des arbres et arbustes. Donc ce qui fait penser qu'on peut le nanifier un peu plus facilement que d'autres pins. Il résiste un tout petit peu à l'ombre, mais il faut quand même lui garder un peu de lumière, autrement il survivra pas longtemps. Et celui-ci mesure environ 1 mètre, 1 mètre 20, même s'il a une forme très bizarre. On peut les tailler et les nanifier comme celui-ci, puisque celui-ci a déjà été taillé plusieurs fois pour lui donner cette forme et l'aérer un petit peu. On peut l'utiliser facilement dans un jardin zen. On le taillera au sécateur en conservant toujours un paquet d'aiguilles sur chaque branche que l'on veut conserver. Le tronc peut grossir, bien évidemment, au fil des ans. Et on peut l'associer avec soit des minéraux, soit une bruyère, comme c'est le cas ici, ou d'autres conifères de couleurs différentes. La couleur de ces feuilles est légèrement bleutée. C'est un pin que l'on trouve assez facilement dans le commerce.